Catherine le matin. Voici le Doc Mayou. Bon, bonjour, Docteur Mayou. Merci de me rassurer, Catherine. C'est-à-dire? Oh, Raphaël et Serge, ben oui, c'est Bon plus facile de me parler que de parler ben là, oui, avec Serge. Ce matin, oui, parce que j'ai aucune idée qui est ce gars-là. Je suis désolée. C'est Serge Allary, ton collègue. Je nageais un petit peu dans le passé ce matin, je pense. Légèrement. Je suis dans 76, fait que tu partais avec deux brises. Bon, Docteur Mayou, plusieurs sujets ce matin. Oui, allons-y. Oui, je sais plus trop, on dirait que ça m'a déstabilisé, ce quiz-là. Je sais plus trop avec quoi tu veux commencer. Alors, on va parler... Non, c'est pas le quiz, c'est le fait que tu te retrouves avec moi qui oui, amène à probablement. l'apaisement. Est-ce que vous aviez un commentaire sur ce que Raphaël nous parlait, cette pilule? Non, aucune idée. Est-ce que vous connaissiez ça? Androlone. Non. Non, pas du tout. Ça diminue les spermatozoïdes. Je me demande où on s'en va avec ça. Ben moi aussi, je me demande. Oui, ça diminue testostérone et spermatozoïdes. Ah bon? Oui. On dirait qu'on s'en va dans le mur avec non, on s'en va nulle part. Ah bon? C'est exactement le mot MAU fait en sorte que les relations vont être très calmes. Oui. Alors, diminution de testostérone. Disons que les érections vont être peu fréquentes et peu attrayantes. On va parler encore une fois d'un entraîneur sportif qui a reçu sa sentence. Je ne sais pas, ça fait combien de fois dans différentes disciplines. Là, c'est un instructeur équestre qui s'appelle Mario Roy, 64 ans. Il a reçu 6 ans de prison. On dirait qu'au moins, c'est la bonne nouvelle. Lui, il disait à ses jeunes victimes, 3 jeunes cavalières, il leur faisait miroiter une participation aux Olympiques en échange de faveurs sexuelles. Docteur Mayou, puis je veux pas dire que tous les entraîneurs sportifs sont des crottés, mais il y en a donc bien de ce genre d'individus-là. Ben, c'est-à-dire que tous les crottés, tous les déviants sexuels se retrouvent autour d'enfants et d'adolescents. Oui. Bon. La dernière vague, alors fut un temps, il y a 64 ans, fut un temps où tous les regroupements de jeunes, soit enfants ou adolescents, attiraient les déviants sexuels. Ouais. Maintenant, ils sont davantage orientés. La dernière vague, la dernière déferlance, c'est sur les monoparentales, 2 ou 3 enfants. Ouais. Alors, ils ont tous l'aiguille là vers ça. Maintenant, c'était une époque, et effectivement, maintenant, on est très prudent. Il n'y a aucune raison pour laquelle une adolescente ne serait pas aussi bien encadré dans n'importe quel sport par une femme que par un homme. Bon, mais je vais partir. Quand est-ce qu'on va comprendre ça? Ouais, ben moi, je suis en train de le comprendre. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais partir d'une expérience personnelle que j'ai vécue pas plus tard qu'en fin de semaine. En fin de semaine, il y avait une compétition provinciale de cheerleading, OK? Ici, à Shawinigan. J'ai assisté à ça samedi. J'ai été drôlement impressionné du niveau de compétition. Une fois que ça s'est dit, 2 choses par rapport à ça. Une qui me réjouit et une qui m'inquiète. Premièrement, je vais commencer ce qui me réjouit. Il y a des règles très strictes parce que, bon, évidemment, c'est à 99,5% féminin comme discipline. Il y a quelques garçons, mais sans plus. Donc, les jeunes filles, et à plusieurs reprises durant l'après-midi, on répétait les consignes de sécurité, les consignes de base. C'est-à-dire que, parce que les jeunes filles en cheerleading, c'est des costumes, des vêtements très moulants. Oui, c'est un top avec une petite jupe ou un short très moulant, OK? Ouais, alors, c'est ça. Une fois la compétition terminée, une fois qu'ils ont quitté l'espace de compétition, qu'ils se promènent dans l'aréna, ils doivent obligatoirement porter un T-shirt ou un chandail à manches longues qui couvre épaules et ventre, sans quoi ils font perdre des points à leur équipe. Et deuxième chose, il y avait une section d'entraînement à l'arrière de la scène, donc c'était toute la section entraînement, et il y avait des cordons, on ne pouvait pas avoir accès. Et même les parents, et c'était dit à plusieurs reprises, veuillez prendre note qu'aucun parent ne sera permis dépasser ces cordes-là. Vous avez oublié de donner quelque chose à votre enfant? Ben, oubliez ça. Il n'y a personne qui passe dans cette section-là. Pourquoi ne se permettons pas de dire aucun père? Ben oui, mais en tout cas, mon point, c'est que... Lorsqu'on vise quelqu'un, pourquoi pas l'identifier? Pas aucun parent, mais... aucun père. OK, peut-être, docteur. Merci, okay, continuons. Oui. Je trouve que quand même, l'idée de base on est gêné, on est timide. On l'a timide au Québec. Oui, allons-y. Peu. Mais surtout, oui. Et par contre, ce qui m'inquiète, et je suis pas en train de dire que les entraîneurs masculins de cheerleading sont des abuseurs, il y en a quelques-uns.
Et moi, en tant que femme, si j'avais une jeune fille qui faisait du cheerleading, avec tout ce qui se dit et ce qui se passe présentement, ma fille n'aurait pas un entraîneur masculin. Et comme je vous dis, je suis pas en train de dire que c'est des pognasseux, mais je trouve que ça n'a pas sa place. Ils sont bons. Ils sont bons. Ils sont meilleurs que les entraîneurs féminins. Ils sont vraiment bons. Ouais, mais ils sont peu nombreux, là, je vous rassure. Sans eux, là, sans un entraîneur masculin auprès d'adolescentes, on peut pas gagner une compétition. Non. Vous aurez compris, chers auditeurs, que j'étais sarcastique. Beaucoup, ouais. L'imbécilité se promène nue. Ouais. Mais là, je vous rassure, là, c'est à majorité féminine, là, les entraîneurs de cheerleading. Il réussit à en avoir des... Oui, il y en a quelques-uns. Des hommes, et je vous le dis, puis je le sais que j'ai l'air sexiste en disant ça, mais dans le contexte actuel, avec tout ce qui sort dans les journaux... J'espère que tu vas l'être un peu. Ben, moi, je suis désolée, mais si j'avais une fille, elle aurait pas un entraîneur masculin. Je vais me faire critiquer pour ça, là, mais j'assume. Je sais pas, Raphaël? Oui, mais ça, je suis en train de me poser la question parce qu'à la base, je m'en allais dire, je suis à l'encontre de Catherine, je m'en allais dire, on dirait qu'on associe facilement homme à pervers ou à... Oui, je trouve ça un peu strict comme façon de voir les choses, mais cependant, je me plaçais dans la position inverse. Je me disais, si je suis père, que j'ai une fille, et que cette jeune fille-là, par exemple, qui a 10-11 ans, elle est cheerleader et elle a un coach masculin, un entraîneur masculin, est-ce que je me poserais la question, est-ce que je m'inquiéterais? Et tu vois, finalement, je pense que oui, je m'inquiéterais. Ouais. Je me poserais la question quand même. Alors, quand merci, on se place on dans progresse, le rôle, on lâche pas, Raphaël. Quand on se place dans le rôle du parent, et pourtant je n'ai que 23 ans, mais je veux dire, je pense que oui, j'aurais une certaine inquiétude. Oui. Bon. Autre point. Est-ce qu'il est dans l'intérêt des adolescentes en cheerleading d'avoir un entraîneur masculin? Je pense pas. Mais il faut dire, par contre, je sais que dans le domaine du cheerleading, tu es obligé, par contre, d'avoir des personnes, des hommes dans l'équipe parce que c'est les bases. Non, pas du tout, je te corrige là-dessus. Non, c'est pas du tout une obligation. La plupart des équipes n'ont pas de garçons. Ben, en fait, les bases, c'est les filles plus costaudes. Oui, c'est ça. Peut-être pas une obligation, mais souvent, on va peut-être aller chercher des garçons pour aider à faire les bases. C'est pas une obligation. Mais c'était minime, les hommes, là, je te le dis, là. Vous savez, ce qui me frappe là-dedans, c'est toutes les justifications que vont se donner les pervers masculins pour s'introduire dans des activités féminines et les pervertir. C'est incroyable. On va essayer, puis Raphaël, t'as un bon point, on va essayer de nous vendre la salade que ça va prendre pour faire des pyramides, mais ça va prendre des hommes forts en dessous. Ouais. Tu vois comment le loup, élégamment, subtilement, réussit finalement à se glisser dans la bergerie. Mais, Dr Mailloux, je vais inverser... Catherine, t'as tout à fait raison. Écoute, une couple de femmes fortes en dessous, là, sont capables de... Hey, des petites pois plumes par-dessus, là. L'instant. Ouais. Puis savez-vous quoi? Je vais inverser la situation, OK? Là, tantôt, j'ai eu l'air sexiste, mais je vais inverser la problématique. Dans le contexte actuel, il peut aussi arriver que pour une raison ou une autre. Mettons que dans une équipe, là, il y a une fille qui a été un peu tassée, puis mettons qu'on la trouve, l'entraîneur la trouve moins bonne, puis elle est un peu moins performante. Mettons qu'elle n'est pas contente. Est-ce que ça se peut qu'elle dépose une plainte de harcèlement ou d'attouchement, puis que ce soit complètement faux? C'est qu'on s'expose à une problématique qui n'est pas nécessaire. Les jeunes filles avec des entraîneurs masculins, vous exposez à éventuellement des problématiques. Puis je dis pas que c'est le cas de tout le monde. Définitivement. Définitivement. Merci de le rappeler. Rappelons-nous l'histoire de notre ami Gomeshi. Gomeshi à Toronto. 3 femmes adultes, pas des adolescentes. Oui, mais c'est ça. Qui ont menti et se sont parjurées effrontément en cours. Ouais. Pas une, 3. Oui, ben c'est ça. Mais je pose la question. Je veux juste poser la question. Vous ne trouvez pas que c'est un discours alarmiste qu'on fait en ce moment? Moi, je pense pas. Ben là, écoute... Non, mais dans le sens qu'on associe... Non, mais je veux dire... Ben, je comprends, je prends part à la discussion, mais ce que je veux dire, si je te disais que l'histoire de Mario Roy, là, le fameux instructeur équestre en quelque part à Saint-Anne-des-Plaines. Moi, c'est dans Saint-Anne-des-Plaines. OK? Ouais. Si je te disais que c'est la pointe d'un iceberg... Lui, là, il s'est fait pincer, là. Oui. Il y a une maudite gang qui ont roulé longtemps. Oui, ça a roulé longtemps, lui, là. De 2000 à 2010, pendant une décennie, il a roulé carrosse. Maintenant, à nouveau, non, c'est pas un discours alarmiste. Maintenant, il y a un élément. C'est que Mario Roy a toujours nié les faits. Ouais. Il a nié les faits
d'avoir obtenu des photos des jeunes filles nues. Il a nié les faits de production de pornographie juvénile. Il a nié les faits de relations sexuelles complètes. J'espère que l'enquête a été bien faite, là, et qu'on a des preuves de photos des jeunes filles nues qui ont été remises à l'entraîneur. Vous me suivez? Oui, je vous suis très bien. Les enquêtes bâclées, là, parce que souvenons-nous de l'affaire Ghomeshi. Ouais. 3 femmes adultes qui mentent effrontément. Docteur Mailloux, ce qu'on n'a pas parlé... Ouais. Mais pour le point, Raphaël, non, le discours alarmiste, non, Raphaël, si tu savais le nombre d'hommes qui ont abusé de leur autorité avec des adolescentes. Oui, mais c'est ce que je me place dans la tête des parents qui se disent, bon, ben, si t'es un professeur masculin, c'est pas la bonne chose. Si t'es un éducateur physique masculin, c'est pas la bonne chose. Si t'es un entraîneur de sport masculin, c'est pas la bonne chose. Il y a beaucoup de mauvaises choses. Ils ont raison, ces parents-là. Oui, c'est ça, mais ils ont raison. Il y a quelques fois où le choix n'est pas possible. Tu vas à l'école, le professeur, c'est un professeur masculin. Tu peux pas dire, hey, je veux une professeure féminine. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ben, on va l'exiger. Oui, mais auprès des adolescentes. Oui, mais il y a aucune raison. Il n'y a aucune raison dans aucune école qui justifie l'enseignement de l'éducation physique à des adolescentes par un homme. Aucune raison. Ouais. Zéro. Oui, parce qu'en classe, c'est différent. Là. Le professeur de mathématiques, pour moi, il y a une grande différence entre ça et le professeur d'éducation physique ou dans un sport où il peut y avoir des attouchements ou de... c'est parce qu'on s'expose à. Il y a un risque qui est là, qui est plus grand. Oui, c'est ça, mais on voit plus le risque que la généralité. Oui, mais c'est parce que, Raphaël, il n'y a pas une semaine que j'en parle pas de crottés qui entraînent des jeunes filles. Fait que je suis obligé de faire un constat. Je te dis pas que c'est tous les hommes qui entraînent sont des crottés, là, c'est pas ça. Mais on peut-tu se poser la question? Je suis tannée d'en parler, puis je suis tannée de lire, ben oui, mais je suis amoureuse d'elle, puis elle est amoureuse de moi. Je suis tannée d'entendre ça de bonhommes de 64 ans. Bon. Et là, là, Raphaël, on va se diriger vers les pères et on va se diriger vers les grands-pères. Ah, ça, c'est... Ouais. Grand-papa qui regarde des films érotiques avec sa petite fille de 14 ans, Raphaël. Oui. Comment tu trouves ça? Mais c'est sûr que c'est pas la bonne chose. C'est pas correct. Mais c'est inacceptable. Et là, on entre dans un autre créneau. Là, et le père qui regarde des films érotiques, qui veut faire l'éducation sexuelle de sa fille de 14 ans. Comment tu trouves ça, Raphaël? Mais c'est pas la bonne chose non plus. Pas rare. De moins en moins rare. Alors, il y a beaucoup de papas qui sont très, très, très intéressés à l'heure actuelle à faire l'éducation sexuelle de leur fille. Pas rare, à ce point-là, docteur, de ce que vous entendez. Voyons! Ah ouais. Non, je me dis toujours que c'est une minorité. J'essaie de m'encourager parce que c'est un peu... Oui, c'est pas la majorité, c'est une minorité, mais la minorité, elle est significative. Ouais. On connaît pas le pourcentage, et c'est une chose. Moi, ce qui me révolte ce matin, c'est qu'on veut pas le connaître, le pourcentage d'hommes vicieux avec des petites. Ouais. Je pense qu'on fera un saut. Ça se peut-tu qu'on ait peur du résultat? C'est comme la déficience intellectuelle qu'on déclare sur les réseaux de déficience intellectuelle à 3% de la population. Attendez, je vous ai perdu. C'est quoi le lien que vous faites entre Non, mais c'est au niveau des données. C'est l'article de José Legault. Oui, de José Legault, oui. Écoute, on aime, là, c'est incroyable. 3% de la population aurait moins de 70 de quotient intellectuel. Mais peux-tu bien me dire où on a pris ça? Pauvre José, elle crie dans le désert à Montréal. On va l'amener en région. Pourquoi vous dites que c'est incorrect ce qu'elle amène? Ben, c'est au moins 10%. Ah oui? 10%. Écoute, c'est 3 fois moins que... Écoute, ou bien c'est moi qui est dans le champ, ben enfermez-moi, là. Mais on va chercher les statistiques. Donnez-moi mon 4%. Hey, 3% de la population. Fait que selon vous, c'est 10% de la population du Québec qui est considérée comme déficiente intellectuelle? Oui, de moins de 68 de QI. Mais c'est intéressant. Pas 3%, voyons. Pauvre José. Ben là, elle peut bien se lamenter à Montréal. Si quelqu'un croit le site Internet sur la déficience intellectuelle, ben là, pourquoi organiser des services très élaborés pour 3% de la population? Oui, c'est ce qu'elle dénonce, parce qu'elle parle, elle a eu dans sa famille là, quelqu'un qui était déficient intellectuel, alors c'est pour ça qu'elle consacre son papier à ça. Mais on va vérifier, docteur Mailloux. Je pense que la vérification est de mise ce matin. Regarde, je vais juste vous dire ceci. Oui. Si on prend la distribution naturelle de la déficience intellectuelle, OK?
oui, probablement que 3 % de la population serait juste 2 écarts types. À 2 écarts types de la moyenne, ça nous donne 3 %. Ouais. OK? Maintenant, on nous dit du même souffle qu'il y aurait 350 causes reliées à la déficience intellectuelle. Alors qu'il y en a à l'autre bout du spectre, il n'y en a aucune qui vous donne un doué. Vous trouvez pas que vous allez... Alors, il y aurait 3 % moins de 70 de QI, puis 3 % plus de 130 de QI. 3 % plus de 130 de QI, je pense pas que ce soit réaliste. Non, je pense pas. Mais à l'autre bout du spectre, il y a un paquet de maladies qui donnent la déficience en sus de la déficience purement génétique. OK. Il y a un peu une confusion, je trouve, dans les statistiques qu'on nous envoie, là. On dirait qu'on nous envoie plein de chiffres qui sont peu crédibles les uns les autres. OK, on va faire nos vérifications. Et c'est parce que c'était pour répondre à Raphaël. J'ai fait un lien un peu surréaliste, dans le sens que, au Québec, il y a beaucoup de phénomènes qu'on veut pas trop étudier parce qu'on veut pas les réponses. C'est ça. C'est ce que je vous disais. Exactement, c'est parce qu'on a peur des réponses. On a peur. Ben oui. Et puis, on se fait croire qu'il y a 3 % de la population qui est déficiente intellectuelle. Aïe, aïe. OK, on va essayer de trouver les bons chiffres. Docteur Mailloux, on vous retrouve pour la commission à 9h05 et dans votre émission à 9h30. À tantôt. Oui.